Bonjour Bruno. Bonjour. Donc aujourd'hui on a la convention du gameplay les 18 et 19 avril. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur place aujourd'hui avec nous? C'est très agréable parce que voilà, je suis en Belgique et je suis très bien accueilli et la convention ici c'est très sympa, c'est très familial. On a le temps de voir les gens, on a le temps de voir le public, c'est posé, c'est sympa, j'aime bien. Il fait beau dehors, tout va bien. Oui, alors là en fait on précise que moi je suis en écharpe mais je suis un peu malade et en plus il fait froid parce qu'on est au matin. Ouais. Mais après il va faire vraiment très chaud. Mm. Alors est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux visiteurs qui ne connaissent peut-être pas le nom de Bruno Schoel? Alors Bruno Choel, ben voilà, je suis comédien. J'ai commencé au théâtre et maintenant je fais du doublage. Je fais du doublage et je fais en particulier la voix de Matthew McConaughey, Joaquin Phoenix, Johnny Depp, Ewan McGregor, Mark Wahlberg. J'ai de la chance, Jason Bateman. J'ai de la chance de doubler tous ces personnages, tous ces acteurs. Et dis-moi Bruno, comment est-ce que tu es parvenu à interpréter la voix de l'acteur américain Johnny Depp? Johnny Depp, le premier film que j'ai doublé, c'était Sleepy Hollow, un film de Tim Burton. J'ai tout simplement passé un casting, un essai, et j'étais retenu. Ça s'était très bien passé le casting. J'ai adoré le personnage tout de suite. J'ai adoré l'univers. Il avait une façon très, très tendue, très tenue de dire les choses, très découpée. Ça m'allait bien. Ça s'est très bien passé cette rencontre-là. En fait, je faisais déjà du doublage depuis quelques années, et ça se passait dans les studios de chez Dubbing Brothers. Et, et je passais dans le couloir en fait, parce que Johnny Depp, il a eu plusieurs voix françaises avant la mienne, et ils en cherchaient à nouveau une pour ce personnage. Je suis tombé pile poil au bon moment, voilà. Et donc, en fait, tu vas pouvoir à chaque fois dans les prochains films de Johnny Depp interpréter sa voix ou ça risque de changer? C'est-à-dire, on passe très souvent des essais, même si on a déjà doublé le personnage. Il se trouve que là, bon, ça fait un moment que je le double, et puis il y a eu la période Pirates des Caraïbes, qui a fait que bah là, je pense qu'il y a une reconnaissance vocale, et pour l'instant, je croise les doigts, mais j'espère qu'on va pas, Bah, on espère aussi pour toi. on va pas me retirer. Mais logiquement, il n'y a pas de raison qu'on. Voilà. Et donc, tu nous as dit que c'était vraiment une passion pour toi depuis que tu es jeune, en fait, de devenir comédien. Oui, j'ai. Bah voilà, voilà, quand j'étais gamin, à 10 ans, j'ai joué le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah oui, oui, Et je connais. ça m'a poursuivi, les études. Je faisais toujours du théâtre. On a monté une petite troupe en province, en Normandie, là d'où je viens. Et puis, de fil en aiguille, après, ça a été des plus grosses troupes de théâtre. Et puis, arrivé à Paris, école. Et après, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce métier de comédien d'autre pour gagner un petit peu plus d'argent. Et il y avait cette voie de doublage que j'ai prise. Et voilà, toujours pareil, petit à petit, rencontre de personnes, rencontre de gens. Puis j'ai vraiment adoré le travail de doublage. C'est un gros jeu, c'est très sympa à Ouais, et faire. puis finalement, je m'imagine que en fait, ça va être assez convivial où tu vas rencontrer plein de gens, donc c'est aussi une ambiance que tu aimes bien. Oui, j'aime bien. Ouais, c'est assez convivial. C'est petit le milieu du doublage, hein. C'est un tout petit milieu. On n'est pas beaucoup. C'est une technique très précise, donc on peut, voilà, et on est peu à faire ce métier-là. Bon, voilà, on se retrouve un peu toutes les mêmes têtes. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Alors, on sait, Bruno, que dans ton métier, tu es vraiment quelqu'un de très perfectionniste, tu essaies de te Voilà. rapprocher le plus du rôle et de l'acteur que tu vas interpréter. Ouais. Alors, quelles sont les astuces finalement que tu mets en place pour être le plus proche de l'acteur? Bon, alors je crois que tout le monde essaie d'être le plus proche de l'acteur. Possible, ouais. Il n'y a pas que moi qui suis super. J'aime bien, je suis assez précis là-dessus. Euh, jusqu'aux respirations qu'on peut soigner, tous les cris que peuvent pousser l'acteur. Il faut qu'elle se soit le plus proche de l'anglais. C'est un truc que j'aime bien faire. Il faut bien écouter l'anglais. L'astuce, c'est vraiment bien écouter l'anglais, bien voir à l'image tout ce que l'acteur propose, et puiser un maximum d'informations pour pouvoir doubler correctement, être le plus proche. Et ça prend beaucoup de temps de faire tout ce travail-là? Non, en fait, faut être très rapide. On n'a pas beaucoup de temps de faire tout ce travail-là. Faut être tout de suite actif, et prendre un maximum de choses. Euh, Moi, ce que je fais, c'est que j'ai physiquement aussi de faire comme l'acteur à l'écran. On peut pas tout faire parce qu'on pourra faire de bruit derrière le micro, mais
sa gestuelle, son bouger, Sa tout ça, présence aussi, sa je présence, suppose. on peut le prendre. D'ailleurs, Jack Sparrow, il a une espèce de De mouvement, démarche, ouais, mouvement assez ample et assez mou comme ça, et tout d'un coup, quand on prend sa façon d'être, ça devient quelque chose de. On rentre dans le mouvement, dans la voix, quoi, par le physique, toujours par le physique. Est-ce que tu as déjà rencontré, par exemple, Johnny Depp ou d'autres acteurs que tu aurais déjà doublé? Alors, Johnny Depp, non, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai vu aux avant-premières, croisé aux avant-premières. Je ne l'ai pas rencontré. Je sais qu'il connaît, il connaît mon travail pour l'avoir dit à des personnalités de chez Disney. C'était un retour, j'étais assez content de l'apprendre et qu'il aime bien mon travail. Matthew McConaughey, je l'ai rencontré là pour l'avant-première d'Interstellar. J'ai eu la chance voilà, Ça, c'est pas mal, ça. d'échanger quelques mots avec lui. Ce que j'ai aimé, c'est que, en fait, ils sont assez curieux, les acteurs américains, de savoir Qui va doubler leur voix française qui est leur dans... voix française. C'est normal pour un acteur de savoir, voilà, qui c'est qui me représente dans tel pays. Et j'ai senti vraiment un intérêt de la part de cet acteur américain. Ça, c'est vraiment bien. En tout cas, enfin, J'étais très impressionné. c'est bien en tout cas qu'ils s'intéressent au travail et qu'ils se disent, tiens, c'est vrai, qui va me doubler finalement en France ou autre. Et au moins, ils peuvent regarder le film peut-être avec un autre regard aussi, donc c'est vraiment bien. Est-ce que tu aurais envie de rencontrer certains acteurs? J'aimerais bien tous les rencontrer, oui. Ouais, ouais, tous, ce serait vraiment sympa. Voilà, ne serait-ce que pour échanger. Parce qu'à force de les doubler, c'est des gens qu'on connaît bien. Ewan McGregor, il est pas. Voilà, c'est un personnage c'est un acteur on a un peu le même grain de voix et il est motard comme moi. Enfin, bon, voilà, je me dis, on aurait des choses à échanger, quoi. Et quels sont les rôles que tu as vraiment le plus apprécié interpréter dans ta carrière? Bon, il y a quelques films qui sortent, comme ça. Je parlais de Sleepy Hollow, c'est vrai que c'est un film que j'ai adoré faire, doubler. Euh, C'est vrai qu'il était pas mal. Il y a Moulin Rouge avec Ewan McGregor, j'ai adoré. Il y a quelques films comme ça qui sortent. Bon, il y a les Pirates, parce que le premier Pirate des Caraïbes, la découverte de l'acteur, ça a été génial, parce que c'est comme un acteur de théâtre, c'est très gestuel, C'est vrai que en mouvement. ça doit être vraiment un chouette rôle. Enfin, moi, je m'imagine, ça doit être vraiment bien. Ah ouais, et puis de doubler ce garçon. Surtout que je suppose que tu as un genre de fond devant toi et puis tu vois un petit peu la scène, comment ça se passe et la scène du film et puis tu dois essayer de t'adapter et d'interpréter ça. Oui, comment tu veux dire un fond devant toi? Enfin, J'ai l'image. déjà vu un petit peu Ouais. à quoi ça ressemblait, mais genre un fond blanc comme ça avec peut-être les images qui défilent, je ne sais pas trop. Non, C'est tu sais, l'aperçu que j'ai. c'est comme une salle de cinéma, hein. Ah ouais, carrément. On a l'écran avec le film qui est là. Le film est découpé en morceaux qu'on travaille, ça s'appelle des boucles. Et on a cette espèce de prompteur karaoké un peu pointu, quoi, qui est la bande rythmo qui défile sous l'image. Ah ouais, Avec génial. le texte passe sous l'image. C'est une sorte de karaoké un peu compliqué et très précis. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais donc, oui, plus on a d'images et de décors, plus on est dans le film et plus on se laisse porter. Malheureusement, les copies de travail qu'on nous envoie, elles sont souvent en noir et blanc, elles sont pas très bonnes. Mais Et alors au niveau de tes projets pour cette année, est-ce que tu sais déjà dans quelle voie tu vas te diriger au niveau des films ou peut-être des séries que tu vas doubler? oui, en série, il y en a quelques-unes qui vont se profiler, qui vont arriver. Il y a Les 100, il y a. Ah, ça c'est génial. Ouais, Ouais, franchement, ouais. Il y a J'ai regardé toute la première saison et Ah ouais. elle est vraiment bien. Il y a Gotham, où je double Ah oui. Gordon. Ça va être c'est une super série. Il y a Madame Secretary, où je retrouve un personnage que je doublais dans Private Practice. Ah ouais, Il ouais. y a Sense8, une série complètement dingue que je double, que dirige José Lucioni. J'ai 4-5 séries là qui sont sur le feu. Il y a Ted 2 qui arrive au niveau cinéma. Ah oui, oui, c'est vrai. Avec Joe Star qu'on va faire. Et puis il y a du complètement délirant. Bah, que des bonnes choses alors Oui, dis-moi. que des bonnes choses. Ouais, vraiment il y a vraiment du travail. Bah c'est bien ça. Ouais. Et alors ici donc on a la convention du gameplay. Tu m'as dit que tu étais vraiment quelqu'un de très occupé mais que tu essaies de temps en temps d'avoir ce petit contact avec le public. Voilà, c'est uniquement ça. Mais je viens pas souvent aux conventions. Ouais.
Bon, parce que voilà, j'ai pas- peut-être une histoire de temps, puis je veux pas trop en faire. Une de temps en temps, c'est très agréable de rencontrer justement les acteurs. En tout cas, ça me fait Les plaisir que acteurs, tu... le public, Oui, pardon. parce qu'on est des acteurs aussi, hein. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que nous, on est Sympa. aussi content de pouvoir échanger avec toi. Et puis c'est vrai que souvent dans ce genre d'ambiance, c'est plus convivial. On peut Ouais. vraiment un peu se lâcher, Ah, poser c'est plein de génial. questions. C'est génial. Franchement, c'est touchant parce que c'est le contact. Enfin, pour nous qui sommes loin de notre public, on est loin, on travaille dans un studio et eux voient le film après. Il y a vraiment un rapport. Les gens sont très très touchés de nous parler, quoi. C'est vrai que quand on regarde, en C'est plus, très ça, troublant. ça attire un très Pour eux grand et public pour en plus. Ouais, ouais. Par rapport à ton travail, est-ce que tu aurais peut-être allez, des conseils à donner aux gens qui voudraient, des jeunes comme toi au départ, qui aimeraient bien se lancer Dans le dans le doublage. théâtre et dans le Ah, doublage, théâtre, ouais. bah, faut que voilà, t'as trouvé le mot. Théâtre, c'est l'école. C'est là où on apprend à redonner les émotions. Où on apprend à ce travail de masque. Parce que le doublage, finalement, j'ai repensé hier, c'est vraiment un travail de masque. Parce qu'on est. Le masque, il est terrible parce qu'il est. C'est quelqu'un d'autre. Donc, on est derrière ce quelqu'un d'autre. On fait du copier-coller, on essaie de faire tout ce qu'il fait. Mais c'est. Pour un acte. Il faut faire du théâtre pour avoir. Pour avoir Pour sentir tout ça. la présence Ouais. et la gestuelle Ouais. et tout ça. Donc Ouais. c'est vraiment pas un métier facile apparemment. C'est particulier, c'est pas évident. Il y en a qui vont pas réussir à faire du doublage, pas sentir le doublage, donc ils vont le sentir. J'ai une question qui me vient comme ça, qui n'était pas du tout préparée, mais est-ce que tu aimerais bien être à la place de l'acteur américain et jouer vraiment le rôle dans le film? Est-ce que ça te tenterait? Oui, bien sûr. Et en Ouais, plus, forcément. tu doubleras, je suppose, ta propre voix en plus. Ah oui, quel bonheur. Je verrai un peu qui c'est qui me double dans les autres pays. Je serais très dur. Par rapport à ton travail aussi, est-ce que tu aimes bien regarder finalement le produit final, et regarder le film ou la série que tu as doublé et un petit peu dire ah oui ben j'aurais peut-être dû faire ça comme ça ou Bah, c'est sûr, je suis pas. Bon, le film est fait, le film est en boîte, enfin doublé plus exactement. Non, je suis pas très. J'ai pas très envie de le voir finalement. Mais si je le découvre par hasard à la télé, tout d'un coup, ah oui, je vais dire tiens, avec un peu de temps, puis ah oui, telle scène, c'était comme. Enfin, c'est vrai qu'on regarde que notre travail, bah on ouais, n'arrive pas à rentrer dans le film. on a l'esprit critique Ouais, on a qui les joue critiques énormément. qui jouent tout de suite. Mais des fois, je suis agréablement surpris par le boulot qui a été fait. Ah bah c'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire la voix par exemple de Johnny Depp, nous la refaire? C'est déjà fait tout à l'heure mais j'ai tellement adoré que je veux t'entendre. Euh, bon, il y a. Bonjour. Bonjour, garçons et filles. Et les autres. Je me nomme Jack Sparrow. Ah, mais il me semble qu'on se connaît déjà. Mes amis, que ce jour ici soit. Putain, etc. etc. Enfin, je sais pas, C'est je sais excellent. pas les- Ah franchement je suis J'ai vraiment pas le super texte. content. Non mais c'est vraiment bien. Enfin moi j'ai reconnu en tout cas donc Bon, tant mieux. j'ai reconnu la voix. La fin, bah, non, je vais quand même faire le mot de la fin. Merci de m'avoir invité ici. Il y a beaucoup d'attention, avec les invités qui sont là, avec nous les autres là, et on s'occupe bien de nous, on est bien, On s'occupe bien de toi ça on va. s'occupe bien de moi, et voilà, et Et tu reviendras certainement Et je reviendrai. les prochaines années. Enfin, Oui. peut-être pas celle-ci, mais une autre. buvons un coup, yo-ho. Voilà, mais nous, on va aller boire un Final. petit coup avec Bruno, et puis ben, on vous retrouve peut-être très prochainement avec de prochaines interviews.